Seigneur, je bénis ton nom. Papa, je bénis ton nom, je te rends grâce. Je te dis merci encore pour ce moment que tu rends favorable. Je te dis merci pour ce moment glorieux. Je te dis merci pour la force que tu ne cesses de nous accorder en ce jour. Je bénis ton nom, ô Dieu Tout-Puissant. Je bénis ton nom, Père, pour la grâce que tu accordes à mon âme. Ce matin, ton nom est glorifié. Ce matin, ton nom est élevé. Ce matin, nous célébrons ton nom. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Nous te bénissons ce matin. Seigneur, tu es comme toi. Tu es au-dessus de toutes choses. Tu es au-dessus de tout. Tu es le véritable, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es au-dessus de tout, Père. Merci Seigneur, merci pour la vie de mon frère, ma soeur. Shalom, Amadou Touré, que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Soyez les bienvenus à la prière matinale qui chaque jour passe de 5h à 6h. Que Dieu te bénisse. Soyez les bienvenus à ce live ce matin. Tu dois partager, tu vas tapoter, tu vas permettre à une personne de bénéficier de cette grâce ce matin, de bénéficier de la parole de Dieu ce matin. Chers frères et sœurs, ce matin, je suis venu te dire que Jésus t'aime. Ce matin, je suis venu te dire que Jésus t'aime. Jésus t'aime parce qu'il a une solution pour toi. Il y a une parole de vie pour toi. Et comme depuis le lundi, nous sommes en train de parler de la parole de Dieu. Et hier, notre prière, nous allons prier avec Psaume chapitre 1, de tous les versets de Psaume chapitre 1. Et ce jour, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans les livres de Psaume chapitre 119, verset 1 à 11. Psaume 119, verset 1 à 11. Et tu vas te connecter, tu vas te rester disposé afin que nous puissions nous attacher à cette parole. Et je sais que si tu es disposé, cette parole va te faire du bien. Je sais que ce matin, si tu es disposé, cette parole va te faire du bien. Car la Bible dit que quand la parole descend, elle accomplit ce pourquoi elle est descendue. Et c'est la parole de vie et de paix. Donc je vais lire la parole de Dieu ce matin dans Psaume 119, verset 1 à Psaume 119, verset 1. Psaume 119, verset 1 à 11. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Heureux ceux qui sont intègres. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Comment allez-vous? Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements.
Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je vais garder tes statuts. En apprenant les lois de ta justice, je vais garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendrait-il son sentier et se diriger d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Parole du Seigneur. Et nous allons aussi lire aussi le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Parole du Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, voici la parole de Dieu pour nous ce jour, pour ce 1er mai 2025. Je prie que ce nouveau mois soit un mois de paix, un mois de bonheur, de grâce, et que les portes de ce mois te soient ouvertes du 1er jusqu'à la fin de ce mois. Je déclare ce matin que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit pour toi, soit ton partage. Je prie pour toi qui entends au son de ma voix. Je prie que ce mois de mai soit un mois de bonheur pour toi. Que si dans le règne des esprits, il y avait quelque chose qui était préservé, il y avait quelque chose qui était programmé de négatif, je prie pour toi ce matin, que le Seigneur te visite. Je prie pour toi ce matin, que la grâce de Dieu soit ton partage ce matin, au nom puissant de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare que les portes de bonheur te soient ouvertes en ce nouveau mois. Que là où il y a l'esprit de mort, je déclare la vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse, que sa grâce, sa paix soit ton partage ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, comme la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas vivre une vie spirituelle, on ne peut pas être chrétien sans s'attacher à sa parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui fait de nous des chrétiens, un chrétien spirituel, une personne qui est spirituelle, une personne qui a la vie, est une personne qui d'abord a accepté Christ, qui d'abord a marché avec Christ, qui d'abord a été intime. On ne peut pas être intime à Dieu sans être un amoureux de Dieu dans sa parole. Chers frères et sœurs, la Bible déclare ici, il dit que heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Bien aimé, il y a du bonheur et du bonheur pour ceux qui sont intègres. Chers frères et sœurs, lorsque tu es intègre, chers frères et sœurs, il y a du bonheur pour toi. Il y a du bonheur pour ceux qui sont intègres dans leur voie. Il y a du bonheur pour ceux qui ont accepté Christ. Il y a du bonheur pour ceux qui marchent dans la présence de Dieu. Il y a du bonheur pour ceux qui acceptent de marcher dans les voies de Dieu. Il y a du bonheur pour ceux qui marchent dans ces voies. Il y a du bonheur pour tous ceux ou celles qui ont décidé de marcher dans les voies de notre Père. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu
te soit multiplié ce matin. Et il dit qu'il marche selon la loi de l'Éternel. Donc, on parle de la loi de l'Éternel, parle de la parole de Dieu. Une chose, il dit, heureux l'homme qui sont intègres dans les voies. Mais nous sommes intègres parce que nous avons la parole de Dieu en nous. Parce que nous ferons de la parole de Dieu, nous marchons selon les paroles que nous avons entendues. Mais bien aimé, on ne peut pas marcher en fonction d'une parole si nous n'avons pas entendu, si nous n'avons pas prêté attention à cette parole. Donc lorsque nous prêtons attention à une parole, cette parole nous affecte, cette parole nous fasse du bien, cette parole fait de nous des personnes de foi, cette parole fait de nous des personnes qui ont en eux la vie. Il dit heureux ceux qui gardent ses préceptes. Ça veut dire qu'en plus d'entendre la parole de Dieu, oui, tu dois garder. Tu dois garder cette parole dans ton cœur. Tu dois faire de cette parole une étude. Et c'est la parole de Dieu. Il s'agit de la Bible. Il s'agit de la Bible que lorsque tu es en train de lire la Bible, lorsque tu es en train de marcher selon cette voie, bien aimé dans le Seigneur, tu as la paix, tu as l'amour, tu reçois de l'intelligence, la sagesse. Et dit, tu cherches de tout le cœur. Chers frères et sœurs, nous devons chercher Dieu dans sa parole de tous nos cœurs. Nous devons marcher selon cette parole. Nous devons marcher cette parole. Cette parole doit faire de nous des personnes. Et cette parole, c'est la parole qui donne la vie. C'est la parole qui est esprit et vie. Et lorsque nous faisons de la parole de Dieu, oui, notre investigation, lorsque nous cherchons la voix de Dieu par la parole, et cette voix nous sera ouverte. Cette voix nous sera ouverte et nous allons nous glorifier dans le nom de Jésus. Et dit, tu as prescrit des ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Bien aimé, Dieu a permis que la Bible soit là, le Testament soit là pour que nous puissions garder ces paroles avec soin. Chers frères et sœurs, oui, tu dois garder la parole de Dieu avec vie, avec soin. Bien-aimé, cette parole de Dieu, oui, tu ne dois pas te éloigner de la parole de Dieu, comme c'était donné avec Josué qui dit, médite jour et nuit cette parole afin que tu réussis. Chers frères et sœurs, on ne peut pas réussir dans ce monde sans que nous puissions attacher la parole de Dieu. Oui, homme de Dieu, femme de Dieu, servant de Dieu, serviteur de Dieu, tu ne peux pas aller loin avec Dieu sans s'attacher à sa parole. Ou disons, tu ne peux pas être intime à Dieu sans que tu t'attaches à sa parole. Bien-aimé, lorsque tu as un ami, oui, un ami, on lui confie tout. Un ami, on lui parle tout. Un ami, on lui dit tout. Mais cet ami, c'est la parole c'est la parole que vous entendez. C'est cette parole qui fera de vous un lien fort. Et Dieu a prévu la parole de Dieu pour nous ce matin. Dieu a laissé sa parole pour que la parole nous fasse du bien. Et depuis mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Bien-aimé, donc voici ce que David dit. David qui a le cœur selon Dieu. Il dit, il aime la parole. Il dit, la parole de Dieu doit être soin. La parole de Dieu doit nous caractériser. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit encore, alors je ne réjouirai point à la vue de tous tes commandements. Il ne va pas se réjouir à la vue de ses commandements. C'est-à-dire que comme le commandement, quelle que soit la dureté de ce commandement, quelle que soit la dureté de la parole, il prend soin, il garde cette parole dans son cœur. Il garde cette parole, il prend cette parole, une parole. Il dit, je te loue dans la droiture de mon cœur en apprenant la loi de ta justice. Il est en joie, il loue Dieu lorsque il a cette parole en sa position. Lorsque il est en train d'écouter la parole, lorsque il a la parole avec lui, il ne fait que se réjouir. Il ne fait que se réjouir. Chers frères et sœurs, oui, est-ce que tu te réjouis aussi
à la vie de cette parole? Est-ce que tu te réjouis aussi? Oui, parce que tu as la parole en toi. Oui, cette parole va faire de toi, oui. Il dit, je vais garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Bien-aimé, voici ce que David dit. David dit, moi, j'ai le désir de garder tes statuts. J'ai le désir de garder ta parole. Mais ne m'abandonne pas. Bien, ne m'abandonne pas. Oui, ton Père qui est là-haut ne veut pas t'abandonner, mais il veut que ta vie soit connectée à lui. Il veut que ta vie soit connectée au Seigneur Jésus. Il veut que ta vie soit connectée à lui. Et c'est lui qui peut t'accorder cette grâce. Que Dieu te bénisse, qui te garde. Il dit, ne m'abandonne pas. Il dit, comment le jeune rendrait-il plus son sentier? Comment le jeune rendrait plus son sentier et se diriger d'après ta parole? Bien-aimé, oui, viens avec Jésus, viens dans la présence de Dieu et Dieu va te diriger. Viens dans la présence de papa et papa va te donner cette parole et cette parole va faire de toi un homme de foi, une femme de foi. C'est la parole qui va te libérer. C'est la parole qui va te faire du bien. C'est la parole qui fera de toi un homme ou une femme heureux et heureuse. Que Dieu nous bénisse abondamment. Il dit, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Bien-aimé, est-ce que tu cherches Dieu? Voici, David dit, je te cherche de tout mon cœur. Il dit à Dieu, je te cherche de tout mon cœur, donc ne m'éloigne pas de tes commandements. C'est-à-dire qu'il trouve pour lui l'importance à ses commandements. Il trouve pour lui que la parole de Dieu pour lui est très très importante. La parole de Dieu pour lui est une parole qui va le faire réussir. Et pourquoi il dit, n'égale pas ces paroles loin de moi. Bien-aimé, une personne qui n'est pas arrosée de la parole de Dieu, cette personne doit mourir. Comme c'est écrit dans Psaume chapitre 1, il dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui garde, tu prends soin, tu gardes, tu lis, tu médites. Et il dit encore que cette personne est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison. Bien-aimé, lorsque tu es en train de lire la parole, lorsque tu es en train de prendre du temps dans la parole, lorsque tu es en train de méditer la parole de Dieu, lorsque tu es en train de faire de cette parole une investigation, chers frères et sœurs, cette parole va t'affecter. Et là, quand la parole t'affecte, tu deviens un homme béni, un homme qui produit, un homme qui a la vie. Que ma prière pour toi est que tu sois amoureux de Dieu au travers de sa parole. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Et le plus important, dans le verset 11 de Psaume 119, il dit, je sais ta parole dans mon cœur. Serrer la parole dans mon cœur, cela veut dire d'abord que j'ai écouté la parole de Dieu. Serrer la parole dans mon cœur, cela veut dire que j'ai écouté la parole de Dieu. Mais en plus d'écouter la parole de Dieu, j'ai accepté cette parole. Bien-aimé, c'est lorsque tu as accepté la parole que la parole va nous faire du bien. Et dans le cas, il dit, je sais ta parole dans mon cœur. J'imprime cette parole dans mon cœur. Je fais de cette parole, oui, une étude. Je fais de cette parole, la parole qui libère. Je fais de cette parole, la parole qui va me faire du bien. Et la parole, quand elle vient, la parole, quand elle vient, elle apporte la vie. Elle apporte la vie. Et qu'est-ce qu'il dit après? Il dit, afin de ne pas pécher contre toi. Chers frères et sœurs, plus tu écoutes la parole de Dieu, la parole va t'affecter. Donc, en contraire, c'est Dieu qui vit dans ta vie. C'est Dieu qui vit en toi. Et quand Christ vit en toi, chers frères et sœurs, plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus tu passes du temps dans sa présence, plus tu passes du temps dans sa présence, laisse-moi te dire,
Oui, le péché va s'éloigner de toi. Mais plus tu t'éloignes de Dieu, le péché va s'attacher de toi. Mais plus tu es avec Christ, plus tu es dans la présence de Dieu, oui, le péché va s'éloigner. Pourquoi il dit, afin de ne pas pécher contre toi. Bien-aimé, pour ne pas pécher contre Dieu, pour ne pas pécher contre Dieu, tu dois faire entrer la parole de Dieu en toi. Tu dois serrer cette parole, tu dois emmagasiner cette parole. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois avoir soif, la soif de la parole de Dieu. Bien-aimé, plus tu as soif de l'eau, plus on boit de l'eau. Notre soif par la parole de Dieu doit être plus important afin que ces paroles nous affectent. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin, je suis venu te parler ce matin pour susciter ta soif pour Dieu, l'importance de la parole de Dieu. Bien-aimé, nous devons donner de l'importance à la parole de Dieu. Nous devons donner de l'importance au message de Dieu. Nous devons donner de l'importance à la parole et cette parole va nous éclairer. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Est-ce que c'est le péché qui t'a affaibli? Est-ce que c'est le péché qui te fatigue? Mais je sais une chose, est que Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Chers frères et sœurs, quel que soit ce que tu as fait, viens à Jésus. Jésus va te libérer. Viens à Jésus. Jésus va te sauver. Viens à Jésus. Attache à sa parole et la parole va s'éloigner de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te garde, qu'il t'accorde sa grâce, qu'il t'accorde sa paix. Ce matin, que Dieu t'accorde son esprit. Ce matin, que Dieu t'accorde sa grâce. Que sa grâce, Seigneur, soit sur toi. Que le Seigneur te visite ce matin. Que ton esprit soit à toi au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que tu es béni. Je déclare ce matin que la parole descend maintenant pour te libérer de l'esprit de mort au nom de Jésus. Bien-aimé, quand la parole vient dans nos cœurs et nous apporte la vie, et s'il dit, afin de ne pas pécher, or, la Bible dit que celui qui pêche est du diable. Donc, lorsque tu ne pêches pas, lorsque tu es attaché à la parole, bien-aimé, tu deviens un citoyen du royaume de Dieu, un citoyen du royaume de Dieu. Et ma prière pour toi est que tu sois un citoyen du royaume de Dieu. Je déclare dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que tout ce qui t'affaiblissait, tout ce qui t'affaiblissait, que ce jour, tu puisses les dominer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu puisses les dominer au nom de Jésus. Que la grâce, la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage ce matin au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit te garde ce matin. Que la puissance de Dieu, l'onction du Saint-Esprit soit avec toi ce matin au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il est le véritable. Le Seigneur, il est bon, mais il a besoin que toi et moi, nous puissions l'accepter. Il a besoin que toi et moi, nous puissions faire de lui. Oui, ta foi peut augmenter si et seulement si tu fais de la parole de Dieu la parole de Dieu une étude. Oui, David est celui-là qui marche selon la voie de Dieu. Chers frères et sœurs, comme à l'exemple de Jésus, Jésus voyait toujours ce que fait son Père et il le fait parement. Il ne peut rien faire sans son Père. Et ce qu'il va son Père faire, est-ce qu'il le fait? Bien-aimé, ton ministère va augmenter. Ta vie sera accrochée à Dieu si et seulement si tu regardes ce que ton Père fait. Si tu regardes ce que ton Créateur fait. Mais comment? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour regarder ce que notre Créateur fait? C'est en nous attachant à sa parole. C'est en nous attachant à cette parole et que cette parole fasse de nous des personnes sur qui Dieu attache à sa vie, des personnes sur qui Dieu veut honorer. Dieu veut t'honorer, mais il a besoin simplement que tu lui donnes une partie
de ton cœur. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut partager cela. Il faut que la grâce de Dieu soit avec toi et que le Seigneur te garde, qu'il t'accorde cette grâce maintenant, ce matin, au nom de Jésus. Que Dieu te visite, que le Saint-Esprit t'accorde sa paix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans Psaume chapitre 119, verset 105, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et lumière sur mon sentier. Bien-aimé, une lampe, là où il y a une lampe, là est la lumière. Chers frères et sœurs, lorsque une lampe est allumée quelque part, nous puissions circuler librement. Nous puissions circuler librement. Mais ce matin, je suis venu te dire, que Jésus t'aime. Ce matin, Jésus veut te libérer. Jésus veut t'accorder sa grâce sur ta vie. Jésus veut manifester son amour envers toi. Jésus veut glorifier dans ta vie. Il a besoin simplement que tu lui donnes une partie de ton cœur, une partie de toi, et que le Seigneur te garde ce matin. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Bien-aimé, lorsque tu étudies la parole de Dieu, c'est allumer ta lampe. Et cette lampe, la lumière, va te conduire même dans les ténèbres. Parce que là même où il y a les ténèbres, lorsque la lumière vient, les ténèbres fuient. Bien-aimé, la lumière qui sera en toi va faire que ce qui te fatiguait hier, il ne peut plus te fatiguer parce que tu es un enfant de lumière. Pour que tu sois un enfant de lumière, tu dois s'attacher à Jésus de Nazareth. Jésus qui est la lumière et la lumière qui vient dans le monde où les gens ne l'ont pas connu. Mon frère, ma soeur, Jésus t'aime. Mon frère, ma soeur, Jésus t'aime. Jésus veut marcher avec toi. Jésus veut faire de toi son amoureux, mais il a besoin que tu lui donnes ton cœur. Il dit, est une lumière sur mon sentier. Chers frères et sœurs, quand la lumière de Dieu est là, tu circules librement. Une maison, un endroit où il n'y a pas de lumière, on ne peut pas marcher. On ne peut pas marcher. Bien-aimé, je suis venu te dire quelque chose. Tu tournes en rond parce que la lumière de Dieu n'est pas en toi. Tu tournes en rond parce que la lumière de Dieu n'est pas en toi. Mais le jour où tu connaîtras, le jour que tu auras cette lumière en toi, bien-aimé, la lumière va t'accorder une grâce. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec toi. Faveur de Dieu, que Dieu te bénisse. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit notre partage en ce jour. Que la grâce de Dieu soit avec nous et que la lumière qui jaillit maintenant sur notre vie, que cette lumière soit pour toi au nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour, faveur de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Ok, nous sommes à la prière matinale qui chaque jour commence de 5h à 6h. 5h à 6h, nous prions, nous confions notre journée au Seigneur afin que le Seigneur puisse accomplir cette journée. Comme c'est recommandé à Job, as-tu commandé le matin, as-tu parlé à l'aurore? Nous devons parler à l'aurore. Donc, tu as la parole, c'était une parole d'encouragement ou un sujet de prière sur lequel tu veux qu'on prie. Oui, j'aimerais que vous priez pour moi, s'il vous plaît, pour le travail. Ok. La parole de Dieu dit dans Psaume chapitre 119, verset 105, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de Père, je prie, c'est que non. Père éternel, je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, pour ta servante. Tu es connecté,
qui a besoin d'une orientation ce matin. Je prie dans le nom de Jésus et je déclare ce matin, dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, Père. Oh Seigneur, en ce nouveau mois, aujourd'hui le 1er mai, je prie qu'une porte s'ouvre dans sa vie au nom de Jésus. Il est ta parole est une lampe, Père, que ces paroles de Dieu soient une lampe pour elle, pour conduire dans là où elle peut avoir le travail. Je déclare dans le nom de Jésus que ta grâce et ta faveur soient sur elle. Et je prie maintenant que tu l'orientes. J'annule maintenant tout projet de l'ennemi. J'annule maintenant toute forme de blocage. Et le nom de Jésus soit débloqué maintenant par la puissance, par l'autorité, au nom puissant de Jésus. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit ton partage ce matin au nom de Jésus, et que le bonheur et la grâce t'accompagnent tout au long de ce mois de mai, et que l'opportunité, les portes s'ouvrent à ta faveur, que les portes s'ouvrent à ta faveur au nom de Jésus de Nazareth. Je prie maintenant que le sang soit sur ta vie, que le sang te marque maintenant, que tu sois marqué du sang de l'agneau, que tu sois marqué par le sang de Jésus-Christ, que le Seigneur te garde, qu'il t'accorde sa paix au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Ok. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Nous devons marcher sur les paroles. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, lorsque tu t'attaches à la parole de Dieu, tu t'attaches à Jésus, tu t'attaches à Dieu, et la parole de Dieu nous fasse du bien. Que le Seigneur te garde, qu'il t'accorde sa paix. Que le Seigneur te garde, qu'il t'accorde sa grâce ce matin dans le nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur étende sa main sur ta vie. Je prie, Père. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que il y avait une personne de la personne de Jaïbé qui était limitée, qui avait des limites. Et son nom créait un problème sur sa vie. Mais lorsqu'il y a eu connaissance de cela et qu'il a prié Dieu, qu'il a demandé Dieu, qu'il a supplié Dieu, que Dieu étend ses limites, la Bible dit que Dieu a étendu ses limites. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas dans quoi tu es limité. Je ne sais pas dans quoi tu as un problème. Je ne sais pas dans quoi tu es limité. Mais je sais une chose, que malgré tes limites, le Seigneur peut se glorifier dans ta vie. Malgré tes limites, je sais que le Seigneur peut glorifier dans ta vie. C'est pourquoi tu vas t'élever avec moi. Bien-aimé, à chaque fois que tu auras connaissance qu'il y a quelque chose qui te fatigue, que tu trouves que c'est normal, bien aimé, c'est parce que l'Éternel veut ouvrir ton esprit. Et quand il ouvre ton esprit, chers frères et sœurs, tu dois prier, tu dois aller vers Jésus, aller vers Dieu, ton Père, ton Créateur, pour qu'il puisse annuler cela. Je déclare dans le nom de Jésus, de la même manière tu as étendre les limites de Jaïbé, je prie que tu étends les limites de tous ceux qui me suivent maintenant, qui traversent des moments difficiles, tu traverses des moments difficiles. Père, je prie maintenant et je déclare que tu étends les limites de tous ceux ou celles qui me suivent maintenant. Que ta grâce, ta paix soit les partages ce matin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je déclare ce matin que le Seigneur étend tes limites. Je déclare ce matin que le Seigneur annule tout ce qui ne glorifie pas son nom dans ta vie. Que la grâce, la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit avec vous ce matin. Je prie dans le nom de Jésus, tous ceux qui sont dans les blocages à ne point fini, que le Seigneur débloque au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que tout blocage dans ta vie est débloqué maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je déclare dans le nom de Jésus que là où il y a les ténèbres, que la lumière soit communiquée maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin sur ta vie, toi tu entends au son de ma voix, que le Seigneur te garde, qu'il t'accorde sa grâce, sa paix,
au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que le Saint-Esprit te visite maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Shalom à tous. Que Dieu nous bénisse, que sa parole soit avec nous. Bien-aimé, tu vas dire à Dieu tu vas dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, fais que je sois un amoureux de la parole. Attire-moi vers le Père. Tu vas dire au Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est sur la terre. Jésus était sur la terre, mais son esprit n'était pas dans tout le monde. Mais lorsque Jésus part, il fait une promesse. Et la promesse, c'est que le Saint-Esprit vient. Et la Bible dit que aujourd'hui, le Saint-Esprit est venu et le Saint-Esprit est dans la vie de tout le monde. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, le Saint-Esprit est en lui. Et le Saint-Esprit en nous, nous convainc. Le Saint-Esprit en nous, nous fasse du bien. Le Saint-Esprit en nous, nous convaincre de ne pas pécher. Je déclare dans le nom de Jésus que tu reçois maintenant le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te visite ce matin, que le Saint-Esprit te visite ce matin, que le Saint-Esprit toi ton partage ce matin au nom puissant de Jésus. Je déclare par la puissance, par l'autorité, que le Saint-Esprit te visite ce matin au nom de Jésus, que le Saint-Esprit te visite ce matin au nom de Jésus. Cabra santere bro suta baba le bro sute tere mandere bo suta baba riamba to kinara bakora kababa. Je déclare ce matin que le Saint-Esprit te visite maintenant. Je déclare ce matin que le Saint-Esprit t'amène la sainteté. Je déclare ce matin que le Saint-Esprit te communique la parole maintenant. Que ce sera ce matin que tu sois un amoureux de la parole de Dieu par le canal du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit t'oriente dans sa parole. Que le Saint-Esprit t'oriente maintenant au nom puissant de Jésus. Les kabrakatorobo shunta baba baba. Les korobo shunta rakanderebro sutara baba. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Odongo, bonjour. Que Dieu te bénisse. Bonjour, papa. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Oui. Amen, papa. Nous sommes à la prière matinale qui se déroule de 5h à 6h, heure de la Côte d'Ivoire. Je suis le frère Armel Evra. Et est-ce que vous avez un sujet de prière ou d'une parole d'encouragement? Vous avez la parole. Oui, au fait, mon sujet de prière est que Dieu puisse me donner le travail. En tout cas, que Dieu puisse me donner tout ce que mon cœur désire, quoi. Genre la stabilité dans tous les domaines. Que ce soit financière, stabilité financière, stabilité pour les mariages, et donc tout. Okay. Vous êtes de quel pays? Moi, je suis du Congo-Brazzaville. Ok, que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom, te rendons grâce, nous te disons merci. Merci pour ton serviteur avec qui je parle depuis Congo. Papa, il n'y a pas de limite en toi. Il n'y a pas de limite en toi. Seigneur, tu fais toutes choses bonnes en son temps. Et je déclare ce matin, en ce jour de la fête de travail, je déclare ce matin, tu as dit dans ta parole que tu mangeras à la sueur de ton front. Et c'est cette parole que tu as laissée pour nous. Je déclare dans le nom de Jésus que tu tends ces limites. Je déclare dans le nom de Jésus que ce nouveau mois, le mois de mai 2025, soit un mois, une opportunité, un mois où tu ouvres les portes, un mois où tu l'orientes vers les personnes, un mois où tu ouvres les portes, Seigneur,
Seigneur, les portes d'opportunité et je déclare la stabilité. Là où il y a les blocages, que les blocages disparaissent et que Dieu Tout-Puissant, ta grâce, Seigneur, soit avec lui. Père, tu as dit dans ta parole, ta grâce me suffit, par Paul, ta grâce me suffit. Père, je demande ta grâce et que ta bénédiction soit dans sa vie. Je déclare, Seigneur Dieu, le mariage, Seigneur Père. Oh Seigneur, dis que ton cœur désire, ce que toi tu as voulu, ce que tu veux pour sa vie, je déclare que cela soit fait selon ta volonté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant que ce nouveau mois soit un mois de bonheur, que ce que tu as réservé pour tes enfants, ce que tu as réservé pour tes serviteurs en ce nouveau mois, en ce mois de mai, soit son partage maintenant au nom de Jésus. Visite cette famille, que ton sang le marque, Père. Je prie du premier jusqu'à la fin de ce mois, que le bonheur et la grâce t'accompagnent tout au long de ce mois, et que les opportunités s'ouvrent à ta faveur au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ok. Billy, bonjour, que Dieu vous bénisse. Amen, papa. Ok, je suis le frère Armel Ivra de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à la prière matinale qui commence de 5h à 6h. Et vous avez la parole s'il y a un message, si c'est un sujet de prière, tu as la parole. Ok, papa. Je suis là ce matin pour dire merci à Dieu. Je suis là ce matin pour dire merci à Dieu. J'aimerais que vous m'aidez à prier ce matin. Je suis un étudiant de l'université, première année. Voilà, donc ce matin, je voudrais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi dans la vie. Ok. Vous êtes en Côte d'Ivoire? Oui, je suis en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Ok. Éternel Dieu de gloire, Dieu de Père, voici ton serviteur Billy qui n'est pas passé inaperçu, mais qui vient te rendre grâce, qui vient te dire merci pour ce que tu as fait dans ta vie. Papa, ce n'est pas facile d'aller à l'école jusqu'à l'université. Papa, quand il regarde combien de personnes avec qui il a commencé, et quand il regarde les gens qui ont laissé, quand il regarde les gens qui n'ont pas pu, quand il regarde les gens qui n'ont pas eu de moyens, mais aujourd'hui il se trouve là où il se trouve. Seigneur, c'est de te dire merci, je bénis ton nom. C'est de te rendre grâce. C'est de te dire merci pour tout ce que tu fais. Mais en même temps aussi, il demande ta faveur. La même chose aussi, il demande que tu lui accordes les moyens. En même temps aussi, il demande que tu lui accordes cette grâce afin qu'il puisse être encore béni par toi. Parce que toi qui détiens l'intelligence et la connaissance. L'intelligence et la connaissance t'est aussi donnée, Père. Je prie ce matin que la connaissance, l'intelligence soit accordée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin que tout ce que l'ennemi a déclaré, tout ce que l'ennemi a choisi, Seigneur, que cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas, et que le sang de Jésus et que l'intelligence, la sagesse te soit accordée ce matin au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce, sa paix soit ton partage ce matin au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, papa. Okay. Merci pour la prière. Merci. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Chers frères et sœurs, nous avons besoin que le Seigneur se glorifie dans nos vies. Nous avons besoin que sa parole soit notre partage ce matin. Et tu as besoin de te connecter au Seigneur. Tu as besoin que Jésus se glorifie dans ta vie. Tu as besoin que le Seigneur te glorifie dans ta vie. Attache-toi à sa parole. Comme il est dit, ta parole est une lampe à mes pieds
et une lumière sur mes sentiers. La parole nous dirige, la parole nous oriente, la parole nous fasse du bien et que ces paroles te fassent du bien ce matin au nom de Jésus. Il dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre moi. Bien-aimé, je sème ta parole dans mon cœur afin de ne pécher contre toi. Bien-aimé, oui, c'est la parole, tu vas te déconnecter des choses de ce monde. Lorsque tu es connecté à la parole de Dieu, cette parole te déconnecte des choses de ce monde, tu te déconnectes des choses bizarres de ce monde. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu étende sa main sur ta vie, que Dieu t'accorde cette grâce, que le bonheur soit ton partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, oui, attachons-nous à la parole. Comme il est dit dans Jean chapitre 5, verset 24, il dit écoutez la parole et croyez à cette parole. Et nous, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, lorsque nous croyons à la parole de Dieu, lorsque nous mettons notre foi en Jésus-Christ, nous passons de la mort à la vie. Bien-aimé, celui qui veut avoir la vie doit s'attacher à la parole de Dieu. Celui qui veut avoir la vie doit s'attacher à la parole de Dieu. Et c'est la parole qui va te délivrer. C'est la parole qui nous libère. C'est la parole qui fait de nous des hommes, des femmes de Dieu. Où pour dire, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc plus tu as connecté, plus tu as la foi en Jésus-Christ, cette foi t'accorde la grâce, cette foi t'accorde, oh, que le Seigneur te garde, qui te bénit, qui t'accorde la paix ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs, en ce 1er mai, je déclare que le bonheur et la grâce t'accompagnent tout le long de ce mois au nom de Jésus. Je prie pour toi, celui-là qui t'a gardé. Je prie pour toi ce matin, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit ton partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit Que la grâce et la paix qui surpasse toute intelligence soit ton partage ce matin au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, attachons-nous à la parole. Et l'Éternel a dit à Job, as-tu commandé l'aurore? Bien-aimé, je vais t'inviter à parler sur ta journée. Je vais demander à parler sur ta journée. Chers frères et sœurs, c'est important parce que lorsque tu dormais, lorsque tu étais couché, tu ne sais pas qu'est-ce qui a été décidé. Tu ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi a décidé pour ta journée. Mais je sais une chose, quel que soit ce qu'il a décidé, mais lorsque nous venons vers le Seigneur, lorsque nous confions notre journée à Dieu, Dieu se glorifie dans nos vies et marche dans nos vies. Je déclare ce matin que toute incantation qui a été faite à ton endroit, toute incantation qui a été faite sur ta vie, sur ton âme, je déclare qu'elle sera annulée au nom de Jésus. Sur la base d'Ésaïe 7:7, cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je déclare ce matin que la puissance de Dieu, je déclare ce matin que la main de l'Éternel soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Les karabakontarabakata kabrakasa terebro sutababa, les brosokorobo suntababa, les kibroso terebro sutababa. Merci Seigneur, Éternel Dieu de gloire, étends ta main Seigneur sur la vie de tes serviteurs servants, étends ta main des grâces sur notre vie et que toute puissance, tout esprit de mort soit détruit maintenant au nom de Jésus. Je déclare la vie là où il y a la mort. Je déclare la vie là où il y a la mort. Je déclare la lumière là où il y a les ténèbres. Car tu dis dans Ésaïe que les ténèbres ne rayonnent pas toujours. Seigneur, je déclare ce matin que toute personne qui est malade maintenant reçoit la guérison au nom de Jésus-Christ. Père, je prie maintenant, si il se souvenait qu'il y a quelqu'un qui est malade, que cette personne reçoit la guérison au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je déclare ce matin, toute personne qui est malade maintenant, qui reçoive la guérison au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur te garde, qui t'accorde sa paix, qui t'accorde sa grâce au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Que la main de l'Éternel soit ton partage ce matin. Que la grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit te soit accordée en ce jour au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Bien-aimés, nous allons élever nos voix et nous allons prier pour les enfants. Tu vas prier pour tes enfants, tu vas prier pour tous les enfants dans ce monde. Peut-être que tu n'as pas d'enfant, mais tu as un frère, tu as une soeur, là où tu te trouves, il y a les enfants. Tu vas déclarer, tu vas invoquer le sang de Jésus sur les vies. Tu vas invoquer le sang de Jésus sur les vies. Je déclare dans le nom de Jésus et j'envoie ton sang précieux, ton sang qui libère, ton sang qui délivre. Père, je déclare ce matin que tu délivres les enfants. Je déclare ce matin que tu délivres les enfants. Oh Père, Seigneur, si ce souviendrait qu'un enfant était programmé à mourir, un enfant était programmé à un objet de sacrifice, je déclare dans le nom de Jésus que tu les libères. Je déclare dans le nom de Jésus que ces enfants soient restaurés, que ces enfants reçoivent la victoire, que les enfants reçoivent la grâce, que les enfants reçoivent ton sang, le sang soit marqué sur leur vie au nom de Jésus, que toute personne qui se lèvera contre ces enfants, qui croit sur ton chemin au nom de Jésus, et Seigneur, tu as dit laissez venir à moi les enfants, les petits enfants, ô Jésus de Nazareth, Papa, viens au secours de tous les enfants qui sont programmés à mourir, Papa, enlève-les. Je déclare et je les arrache au nom de Jésus. Je les arrache du danger au nom de Jésus. Je les arrache du danger au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu, la paix du super tout intelligent, soit les partages ce matin. Soit les partages ce matin. Que la grâce, Seigneur, soit dans une famille. Père, Seigneur, je prie que parmi ces enfants, si quelqu'un est malade, Père, je prie que tu les guérisses au nom de Jésus. Je prie sois guéri au nom de Jésus. Tous les enfants qui se retrouvent dans les hôpitaux, tous les enfants qui se retrouvent au quatre coins de la terre. Papa, Seigneur, je prie que, Seigneur, tu les accordes ta grâce, tu les accordes ta paix au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, la Bible déclare que béni la nation dont l'Éternel est Dieu. Il a dit encore, il est bon et agréable de prier pour ceux qui sont élevés en dignité, car notre bonheur dépend de leur bonheur. Bien-aimé, oui, ton bonheur dépend de ceux qui sont assis à l'état. Quand bien ils sont mauvais ou pas, mais nous avons élevé nos voix vers le Seigneur pour que le Seigneur étende sa main sur nos nations, étende la main sur nos nations, que sa lumière soit sur nos nations, que celui qui détient la sagesse, que la sagesse les habite, afin que nous puissions vivre la paix au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire et de paix, je déclare ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare ce matin que ta paix, ton esprit, ta force soient en nous. Je déclare ce matin que tu tentes à lui. Oh, fais descendre ta lumière, Seigneur, sur les nations. Fais descendre ta lumière sur les nations. Que tu sois le Dieu de nos nations. Papa, Seigneur, je prie que toi, tu détiens la connaissance. Que ta connaissance soit, Seigneur, habite, oh, à nos présidents, à tous ceux qui sont élevés en dignité, tous ceux qui ont une décision à prendre, Seigneur, sur nos nations. Papa, sur nos nations, sur nos continents. Papa, je prie que, Seigneur, tu les as faites par ton esprit. Tu les as faites par ton esprit. Tu les as mis par ton esprit. Je prie que Dieu le sont tous ceux qui sont attaqués, tous ceux qui sont programmés à mourir. Papa, je t'en supplie. Qu'ils reçoivent la restauration. Qu'ils reçoivent la restauration. Que le Seigneur te garde, tu les protège, tu les animes. Que le Saint-Esprit, tu les accordes ta grâce, Père. Je déclare que le sang de Jésus soit sur cette nation. Que ta lumière soit sur cette nation. Que ta lumière conduise cette nation. Père, je déclare dans le nom de Jésus que dans le règne de l'Esprit, tout ce qui est programmé de négatif, tout ce qui est incantation, tout ce qui est problème, tout ce qui n'ont pas, que puis maintenant que cela soit détruit, anéanti, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous voulons la paix sur les nations. Mais cette paix, Seigneur, tu as dit dans Jean chapitre 14, tu ne donnes pas la paix comme le monde le donne. Papa, tu ne communiques pas la paix comme le monde le communique. Mais je sais une chose, que quand ce que
ce que tu dis, elle arrive. Ce que tu dis, elle arrive. Ce que tu déclares, elle existe. C'est pourquoi je déclare que tu dis un seul mot sur les nations. Les nations où il y a la paix, il n'y a pas la paix. Les nations où il y a l'insécurité. Papa, dans ces nations, il y a tes serviteurs. Dans ces nations, il y a tes disciples. Dans ces nations, il y a les pasteurs. Dans ces nations, il y a le prophète que tu as établi. Oh Seigneur, à cause de tes serviteurs, préserve ces nations. À cause de tes serviteurs, préserve ces nations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, tu vas élever la voix et tu vas déclarer, tu dois être toi-même ton propre prophète pour ce mois de mai. Tu dois déclarer sur ta vie, tu dois déclarer sur ta famille, ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi, qu'il accomplit dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Seigneur Jésus de Nazareth, Père, de la même manière que nous a fait la grâce, tu nous as fait la grâce dans le nom de Jésus, tu nous as fait la grâce de voir ce jour, tu nous as fait la grâce de voir ce mois de mai. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare dans le nom de Jésus que le bonheur s'attache à ma vie, que le bonheur s'attache à ma vie, que le bonheur dans tous les domaines. Père, je prie maintenant au nom de Jésus que les portes d'opportunité s'ouvrent. Les portes, Seigneur, les portes s'ouvrent dans ma vie. Les portes s'ouvrent dans la vie de quelqu'un. Les portes s'ouvrent dans la vie de quelqu'un maintenant. Les portes s'ouvrent dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et la main de Dieu, la force de Dieu, la grâce de Dieu soit dans partage ce matin au nom de Jésus. Là, Seigneur, dans le nom de Jésus, la paix dans nos familles, la paix, la stabilité dans nos finances au nom de Jésus. Là où il y a les blocages, là où nous avons connu les blocages, là où nous avons connu la maladie, oh, dans le mois d'avril, je déclare que cela ne me suivra pas au nom de Jésus. C'est-à-dire, la bénédiction qui est rattachée à tes serviteurs, à les enfants, à ceux qui ont donné leur vie à toi, cette bénédiction s'attache à nos vies, cette bénédiction s'attache à notre famille, au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin que ta grâce soit avec nous. Je déclare ce matin que le Saint-Esprit, je déclare ce matin que la main de l'Éternel soit notre partage ce matin, au nom de Jésus. Nazareth, que la paix de Dieu qui supporte toute intelligence nous soit accordée. Seigneur Jésus, en ce mois, oriente-nous, en ce mois, oriente-nous. Là où c'est écrit mort, je déclare la vie au nom de Jésus-Christ. Là où c'est écrit accident, j'annonce cela au nom de Jésus. Que depuis le premier jusqu'à la fin, Père, je prie que tu nous orientes. Papa, nous voulons être animés par ton esprit. Nous voulons être animés par ton esprit. Que le Saint-Esprit, tu nous orientes. Le Saint-Esprit, tu nous arroses. Le Saint-Esprit, tu marches au devant de nous. Tu marches derrière nous. Oh papa, tel que tu étais comme un feu dévorant avec le pays Israël dans le désert. Père, sois devant nous et sois avec nous. Que tu sois devant nous. Père, tu sais ce qui se passera le 10, tu sais ce qui se passera le 20, tu sais ce qui se passera. Mais je sais une chose, c'est que toi, tu as la victoire quand tu es avec nous. Nous avons la victoire quand nous sommes avec toi. C'est pourquoi je ne crains aucun mal, car ta houlette au bâton me rassure, ta présence me rassure. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent tout au long de ce mois au nom de Jésus. Et là où c'est écrit mort, moi je déclare la vie au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es celui qui communique la vie, tu es celui qui communique la paix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit avec nous au nom de Jésus. Amen. Bonjour Hakim. Bonjour Hakim le. Bonjour homme de Dieu. Oui, que Dieu vous bénisse. Bonjour homme de Dieu. Ok, soyez encore les bienvenus et Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ouais, ce matin, on n'a pas vu venir. Bon, ce matin, c'était Psaume 119. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher en toi. Est-ce que tu as quelque chose à dire ou bien bon? Pardon? Non, tu as quelque chose à dire, une parole, un témoignage ou bien ça pas? Bon.
Ce matin, je dis merci à Dieu pour ce qu'il fait pour nous. Alléluia. Je lui dis merci pour sa bonté sur notre vie. Je lui dis merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Que Dieu te bénisse. Seigneur, je te rends grâce, je te dis encore merci d'avoir renouvelé en nous ce matin ton souffle. Papa, tu as renouvelé en nous ce matin ton souffle. Je bénis ton nom, je te rends grâce pour tout ce que tu as accompli, pour tout ce que tu fais dans la vie de chaque personne, dans la vie de chaque personne sur la terre. Jésus de Nazareth, tu es le Dieu, tu es le Père, tu es celui-là à qui nous devons passer pour être sauvés. Que le nom de l'Éternel soit notre partage ce matin au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons prier pour tous ceux qui sont animés par les esprits, qui n'arrivent pas à dormir, à qui on les poursuit. Nous allons prier pour ces personnes, que le Seigneur se souvienne d'eux. Peut-être que toi tu y allais, peut-être que toi tu arrives à prier, mais de l'autre côté il y a quelqu'un qui n'arrive pas à prier. De l'autre côté il y a quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui n'arrive même pas à dormir, parce que on le poursuit, parce que, oh Seigneur, je déclare Seigneur ce matin au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je déclare ce matin au nom de Jésus que tous ceux qui sont possédés par un esprit, tous ceux qui sont possédés par un esprit impur, je déclare que tu les libères. Je déclare que tu les libères ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu les libères ce matin au nom de Jésus. Tous ceux à qui ils sont possédés par un esprit, tous ceux à qui on les poursuit en rêve, oh, un animal les poursuit. Père, je déclare ce matin que tu les gardes, tu les protèges, tu les détruis. Détruis les œuvres, je détruis les œuvres de l'ennemi. Je détruis les œuvres de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, délivre-les, délivre-les, délivre les vies, délivre les vies, délivre-les au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de nous. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu soit notre partage ce matin, que la paix qui supère toute intelligence soit notre partage en ce jour. Que Dieu nous garde, qu'il nous protège, qu'il nous accorde sa paix ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Que la Alter Ego, que Dieu te bénisse, que la grâce, la paix de Dieu verse sur ta vie, verse sur ta famille, et que le sang de Jésus te délivre maintenant, que le sang de Jésus t'accorde sa paix. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa paix en ce jour, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons élever nos voix et prier pour tous ceux qui traversent des moments difficiles, tous ceux qui traversent des blocages, que le Seigneur débloque les situations, que le Seigneur les accorde la paix. Seigneur, je prie ce matin et que tu nous délivres de mal, tu nous délivres, Seigneur, tous ceux qui traversent des moments difficiles. Papa, je prie ce matin que tu délivres, oh, que tu sois le Dieu de délivrance, délivre maintenant, oh, tous ceux qui ont les difficultés, tous ceux qui traversent des difficultés, délivre-les au nom de Jésus de Nazareth. Si dans ce groupe, si Seigneur, Dieu de bénédiction, ceux-là qui t'attachent, qui attendent au son de ma voix, qui traversent les difficultés dans les vies, dans les familles, dans les mariages, dans les couples, Père, viens à leur secours ce matin. Viens les secourir ce matin au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que le Seigneur, le Dieu puissant, manifeste son règne dans nos vies, dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je prie pour tous ceux ou celles qui sont victimes de la sorcellerie. Délivre-les de la sorcellerie au nom de Jésus. Délivre-les de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que ton sang les couvre, que ta présence soit dans les vies au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que ta grâce, ta paix soit les partages ce matin
au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu entends au son de ma voix, tu veux que je prie, je veux qu'on prie pour toi, tu vas faire ta demande dans le panel et je vais prier et nous allons prier. Oh, tu peux faire ta demande, tu peux écrire ton sujet de prière dans le chat. Dans le chat. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit avec toi au nom de Jésus. Sa fille, mon caca, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit pour vous. Hilda, que Dieu te bénisse. Bonjour, soyez les bienvenus à ce live. Que la grâce de Dieu soit votre partage ce matin. Que la grâce de Dieu soit votre partage ce matin. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multiplié ce matin. Éternel tout-puissant, j'ai vu son amour autour de moi. Prosterné à tes pieds, je me donne à toi. Oui, Seigneur, je me prosterne devant toi, Père, pour t'adorer. Papa, je vais t'adorer, je vais t'exalter ce matin. Papa, je vais t'adorer. Nous sommes là, Seigneur, ce matin pour t'adorer. Nous avons besoin de ton règne. Nous avons besoin de ta présence ce matin. Accorde-nous ta paix. Accorde-nous ton amour. Accorde-nous ta paix ce matin. Nous sommes, Seigneur, là pour t'élever. Nous sommes là pour t'adorer. Que ton esprit soit avec nous. Que ta volonté soit notre partage ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Père, tu bénis la vie de quelqu'un. Tu restaures la vie de quelqu'un. Tu restaures l'âme de quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le nom de l'Éternel soit notre partage. Que la main de l'Éternel, tu suis pas tout intelligent, soit notre partage ce matin au nom puissant du Seigneur Jésus. Que la grâce, la paix, qui ne suis pas toute intelligence, soit notre partage en cette journée. En cette journée, je bénis son saint nom, je bénis son saint nom, je bénis son saint nom. Que son esprit, ta force, soit notre partage. Apôtre, que le Seigneur nous garde, nous protège au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te dis merci, je confie notre journée à toi. Nous consacrons notre journée à toi au nom de Jésus. Ce matin, ton esprit se garde dans notre vie. Ce matin, nous bénissons ton Saint-Nom ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix, je suis pas toute intelligence, soit notre partage ce matin. Que ta faveur soit avec nous. Que ta faveur soit avec nous. Oh, que le Dieu des esprits de prophètes soit notre partage ce matin. Saint-Esprit, oriente-nous. Saint-Esprit, amène-nous dans ta sainteté. Amène-nous dans l'amour. Amène-nous dans l'amour. Papa, nous voulons être intimes avec toi. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ta grâce ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te glorifions, nous t'adorons. Nous t'exaltons, Seigneur. Accorde-nous ton règne. Manifeste ton amour en nous. Et que tout ce que nous allons faire, que tu nous reviennes dans cette journée au nom puissant de Jésus. Amen. Pour chanter tes louanges.